Bonjour Monsieur Soral, donc je m'appelle Thibault, je vous avais précédemment posé une question que vous avez traitée dans l'une de vos précédentes émissions Soral répond, je crois le numéro 24, donc je vous en remercie. J'avais une autre question si vous voulez bien, je me suis remis à regarder les quelques conférences que vous aviez données avec Monsieur Damien Viguier, avec Docteur Damien Viguier, sur la pédophilie et notamment la pédophilie d'élite, que vous qualifiez de réseau pédocriminel, sataniste. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous êtes venu à traiter ce sujet qui, comme vous l'avez mentionné, est parfois assez horrible à analyser, parfois même effrayant. Donc voilà, je vous remercie et bon courage à vous. C'est une bonne question parce que je suis obligé de puiser en moi là pour essayer de me rappeler comment je suis venu à cette prise de conscience. Il me semble que c'est d'abord par la lecture, c'est-à-dire que je reconnais, j'ai lu l'intégralité de l'œuvre du Marquis de Sade à la fin des années 70, à l'époque où c'était très mis en avant par la pensée libertaire, avec notamment les préfaces de Gilbert Lely. Et ça m'a fait découvrir qu'il existait un monde comme ça de cruauté, de perversion sexuelle qui était lié aux élites culturelles. Tout ça se lit très bien dans Justine et dans Juliette, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Sade. Et puis après, prolongeant ce genre de lecture, j'ai lu le procès de Gilles de Rais de Georges Bataille et j'ai découvert effectivement qu'il y avait des élites pédophiles, que ça existait dans l'histoire. Et après, je me suis intéressé au sujet, notamment j'ai étudié certaines condamnations répétées au Moyen-Âge sur certaines communautés qui se nourrissaient pour certains rituels religieux du sang des enfants. Et puis, étant moi-même dans le showbiz, je dirais que j'ai vu à un moment donné un lien avec certaines pratiques sexuelles assez extrêmes de gens qui étaient pourtant des gens connus et insoupçonnables. Je me rappelle m'être retrouvé par hasard à une soirée chez Yves Morouzzi, où j'ai découvert des choses qui m'ont effrayé, c'est-à-dire une salle de torture, vous voyez, pour des rituels sadomasochistes. Et puis, que je me rappelle bien, après, j'avais discuté avec Mireille Dumas, chez qui j'ai fait plusieurs émissions, et qui était sympathique, et qui m'avait dit que un de ses rêves, malheureusement, qu'elle n'osait pas faire, c'était de consacrer une émission à la pédophilie du showbiz. Et elle m'avait cité des noms. Et du coup, j'avais continué à travailler sur ce sujet. Et puis, comme j'étais journaliste pour gagner ma vie pour Thierry Ardisson, et que pour ceux qui s'en rappellent, j'animais les premières pages qui s'appelaient Rumeurs dans sa revue qui s'appelait Entrevue, où je sortais des scandales assez sérieux avec les camarades avec qui je collaborais à l'époque. Je vais pas citer des noms, mais il y en a plein qui sont encore en place dans la presse aujourd'hui. Et j'avais découvert effectivement des scandales d'hier et de l'époque. Le scandale de l'IE de vie du choral qui impliquait Jacques Lang, l'affaire qui tournait autour d'Auxerre et le nom de Jean-Pierre Soisson revenait souvent avec les disparus de Lyon, le monstre d'Apoigny, l'affaire Émile Louis. Enfin, à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ça existait, à gauche et à droite d'ailleurs. Puis à un moment donné, d'ailleurs, il y a eu le gros moment de l'affaire Allègre et de l'affaire qui était l'affaire Baudis, la même affaire, où j'ai cru d'ailleurs que tout ça allait sortir. Je me rappelle que je discutais avec des journalistes qui pensaient que ça y est, c'était mûr, que ça allait sortir. Puis en fait, c'est ceux qui ont voulu sortir l'affaire qui se sont fait sortir. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la certitude qu'existait effectivement, en dehors de la pédophilie individuelle liée à la misère et à la pathologie individuelle, qu'il existait ce que j'ai appelé dans mes livres, puisque j'en parle dès 2002, dans mes écrits, une pédophilie d'élite que j'appelais pédocriminalité sataniste de réseau, c'est-à-dire qui correspondait quasiment à une vision religieuse du monde et qui ne pouvait pas se réduire à une pathologie individuelle et psychologique, mais plutôt à une pratique ritualisée qui avait à voir avec un antichristianisme radical, d'où d'ailleurs les liens avec la haute maçonnerie, d'où peut-être aujourd'hui l'explication de pourquoi Maître Jakubowicz démissionne de sa présidence de la LICRA pour défendre l'indéfendable, c'est-à-dire le pédocriminel lelandais. Pourquoi effectivement la multiplication de ces affaires, de gens, l'affaire Dutroux en Belgique, là récemment Carl Zero qui est remonté au créneau parce que comment dirais-je, d'avoir voulu sortir l'affaire Baudis Allègre lui a coûté sa carrière à Canal+. Donc, j'ai la certitude, et puis on le voit avec l'affaire Pizzagate, on le voit avec le Bohemians Club, tout ça, qu'il existe
une pédocriminalité sataniste de réseau qui est même, à mon avis, la religion des maîtres du monde, la religion des mondialistes. Voilà. Donc, ça m'est venu petit à petit. Au départ, par le goût pour une certaine littérature transgressive, et puis après, je me suis rendu compte que cette littérature transgressive parlait en fait de choses réelles et de choses toujours actuelles. Et petit à petit, je me suis intéressé à ces sujets en tant que journaliste. J'ai écrit dessus parce que ça me paraît, sans doute avec le sionisme, la question la plus scandaleuse du monde contemporain. C'est-à-dire une injustice et une hyperviolence qui perdure malgré une évidence, avec le silence gêné, la soumission honteuse de l'immense majorité de nos décidants. J'associe beaucoup ces deux sujets d'ailleurs. Et je suis d'ailleurs content qu'aujourd'hui, ça commence à être accepté comme une réalité et ne plus être pris par beaucoup de gens comme un délire. Mais je vois par contre que ceux qui essaient de faire passer ça pour un délire sont toujours les mêmes. Ceux qui défendent certains privilèges et qui sont liés à une caste privilégiée. C'est assez facile à vérifier. Voilà.